Pastikan Anda subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari iShow. Hi everyone, thank you for always support iShow. We do our best to give the subtitle so you can enjoy the video. Hi, happy people. How are you? I'm so excited we can meet again together from all dear family and friends from around the world in iShow. And guess our topic today is so hot for couple. When your spouse is your business partner. And we will learn directly from the best and already proven Nadine Giono. As you know that she's a mom, a wife, also a global leader. And of course, it's not easy because I know that her husband is very strong, manages big networks in the US, in Europe, in Africa. Okay, really global, and also become an honorary consul Indonesia for Cameroon. Okay, you understand who, right? Is Dr. Rao Ruben Giono. So now let's we learn direct from amazing wife, amazing mom, Nadine Giono. Good morning. Hi Nadine. Bonjour Maman Aileen, bonjour, bonjour. How are you? Je vais très bien Maman Aileen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Et vous-même? Thanks God also, I'm also in good health, good condition, and also happy. The main point that I'm so happy because I can meet you now. Moi aussi, je suis très contente et très heureuse de t'avoir aujourd'hui, maman. Me too. By the way, where are you now? Maman Aileen, actuellement, je suis à Douala, au Cameroun, au 237. And how is the condition in Douala, Cameroon now? Actuellement, la condition est bien, surtout avec tout ce que le monde entier vit aujourd'hui, le Covid. Actuellement, les choses ont repris son quotidien et je pense que le plus important, c'est qu'il faut s'adapter à la situation actuelle. I'm happy, Nadine, now because we can have time to share and the most important, to learn and to hear from you. Je suis très contente, maman, d'être là et je suis très heureuse de pouvoir partager et merci surtout, merci pour tout. I know you since 10 years, almost 10 years ago, yeah, correct? Correct? Yes, oui, maman, c'est ça, 10 ans. Ouh, que le temps passe vite. Yes, time flies so fast and you look more beautiful now compared 10 years ago and also more mature. Ça, c'est vrai, comme on dit, avec le temps, on apprend de tout et on s'améliore et on devient une personne plus meilleure. Can you share to every one of us who you are, your background, and what you're doing? Avec plaisir, maman Ali, merci. Merci de me donner cette opportunité. Moi, je suis Nadine Choubeyonke, épouse de Nadine Giono. Je suis née où? Je suis née dans le Mungo, à Mélon plus précisément. Et ça fait le mois passé, je fêtais mes 38 ans. Many people know your name, Nadine, a wife of Dr. Rao Ruben Giono. But actually, this time is for us to know you better. Ok, maman, merci. Oui, le nombre d'enfants, actuellement, oui, comme tu l'as si bien dit, tout le monde connaît mon nom. Je suis l'épouse du docteur Raoul Diono. Et par rapport au nombre d'enfants, actuellement, j'ai 10 enfants. Quand je vais dire 10 enfants, peut-être les gens ne comprendront pas. De façon, je veux dire quoi, naturelle, moi-même, j'en ai 3. Mais Dieu m'a gratifié de 7 autres enfants et je suis fière d'avoir ces enfants auprès de moi. Not many people have a blessed like you. Can have
10 children, and also like your condition now. Okay, Nadine, what are you doing as a housewife? Oui, déjà, je n'ai pas fait de longues études et je me suis mariée aussi très jeune, à l'âge de presque 16 ans. Je vivais déjà avec Dr Raoul. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'aimait pas que j'aille, disons, que je sorte de la maison. Et c'est par là, j'étais à la maison. Bon, en tant que femme de ménage ou du moins femme au foyer, je vaquais à mes occupations comme toute femme. J'étais là, je prenais soin de ma maison, je prenais soin de mon mari, je prenais soin de mes enfants. Surtout qu'au début, j'avais à la charge mes petits frères, j'avais à la charge mes belles-sœurs. C'est-à-dire, je gérais une maison de près de 12 personnes. Donc, comme toute bonne ménagère, c'était mon train-train quotidien. Je m'occupais de ma maison, je m'occupais de tout ce qui était à la maison. C'était ça ma vie avant. So many people that you take care, and just now you said that you not go to school. So what is your degree? The last one. Ah, j'ai eu mon bac et j'ai arrêté. Oh, so we same. We have the same background. Just finished the senior high school. Oui, je me suis pas allée à l'université. Je me suis arrêtée au secondaire et directement, je suis entrée en ménage, surtout avec la situation, les conditions, parce que j'ai aussi perdu ma maman très jeune, quand j'avais l'âge de 14 ans. Et du coup, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris mes petits frères, j'ai pris ma petite soeur en charge, c'est-à-dire on vivait ensemble et je suis devenue mère très tôt. Ce Okay. qui a fait que du coup, je me suis arrêtée beaucoup après le secondaire, je n'ai plus continué. People all know that your husband is very successful. Like you say that you marry in Juno. Actually, the full complete name that we know that Dr. Raul Ruben Juno. And now we want to learn from you how you handle the business when together with your partner, especially your husband. Oui, maman, comme tu l'as si bien dit, sûrement Dieu me préparait déjà à pouvoir assumer mon rôle que je le fais aujourd'hui parce qu'il avait déjà vu quelque chose de spécial ou il avait prévu quelque chose pour moi. Alors oui, maman, comme tu l'as si bien dit, j'ai eu la chance d'avoir un bon époux. Alors, c'est un monsieur qui n'est jamais resté à la maison. Et très tôt, quand on s'est rencontrés et qu'on a décidé de faire chemin ensemble, il avait toujours cette habitude de se lever tôt, de sortir et tout. C'était quelqu'un vraiment très tactile. Il touchait à tout et il avait vraiment des grands rêves. Alors, ce qui fait que du coup, avec le temps, je me suis habituée, j'ai appris à faire confiance et je n'ai jamais douté un seul instant de ce qu'il pouvait me dire, de business qu'il pouvait entreprendre. Pour moi, je l'encourageais toujours parce que chez nous, on nous a toujours appris, lorsque tu es avec un homme, il faut être entier avec cette personne. Alors, au début, je veux dire, si je veux parler de l'activité dans laquelle il a obtenu le succès aujourd'hui, au début, vraiment, j'étais en arrière-plan. Je regardais juste, je m'y intéressais vraiment pas. You know, when the wife stay at home and husband very active, okay, normally, yeah, as a woman, wife stay at home, easily to angry, okay. But for you, why you so supported? Because you said that your husband's very active, you know, never stay at home long time. So what is you know, the secret of you can support your husband even though very active? Oui, maman, comme tu le dis si bien, ce n'est pas évident pour une femme peut-être d'avoir un mari très actif et d'être là, de pouvoir supporter. Comme je le disais, par le passé, si je l'ai du moins par le passé, c'est seulement parce que c'est une personne que j'avais confiance en lui. Il m'a poussé, il m'a amené à lui faire confiance. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai une totale confiance en lui. Et c'est ça, pour moi, je pense que c'est ça le plus important. Lorsqu'on est avec son partenaire,
la confiance est quelque chose qui est important parce que tout se bâtit sur la confiance. Et crois-moi, maman, une des choses qui m'a mené à pouvoir l'accompagner ou du moins se supporter tout ce que tout ce qu'il pouvait comporter comme business, comme derrière ce qu'il pouvait faire et tout, c'est parce qu'il y avait vraiment cette confiance-là. J'avais confiance en lui et ça me rassurait, il me rassurait. Et le plus important aussi, c'est parce qu'on se cherchait encore. On était jeunes, deux jeunes qu'il fallait se battre pour se frayer un chemin dans la vie, pour trouver son pain quotidien et tout. Donc, moi étant à la maison, je devais jouer. Je me suis dit, mon pas de rôle, c'est le soutenir parce qu'il cherche, il amène et c'est pour nourrir tout le monde. So the secret, the husband must have the skill how to convince wife. This is so special, yeah. Is it true, Nadine? Oui, maman, parce que si tu es dans un couple, si un homme ne peut pas convaincre sa femme, vice-versa, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, la confiance doit d'abord régner et cette confiance mutuelle qui peut permettre de pouvoir bâtir plein de choses. Alors, si un seul instant, tu peux douter à ton partenaire, c'est très, très dangereux. First, because husband have to convince wife, okay? And that time you are not yet active. But now you also give yourself active now, also as a business woman. You are not only wife today, okay? So have you facing a challenge when you give yourself now as a wife, as a mom, also as a business woman, to in the same field together with your husband? What is your challenge there? Oui, maman, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, c'est toujours cette confiance et qui a permis qu'il puisse m'introduire dans l'activité, me laisser m'exercer. Et déjà, lorsque j'ai pris acte de vouloir faire cette activité ou du moins l'accompagner à 100% dans ce business, il fallait que je fasse la part des choses. Vous voyez, ça c'est mon avis personnel et mon expérience. Beaucoup de femmes qui font le business avec leur partenaire, lorsqu'ils mélangent tout, c'est-à-dire lorsqu'ils ne parviennent pas à faire la part des choses, c'est-à-dire ça apporte toujours des problèmes, ça apporte beaucoup de crash. Alors moi, j'ai d'abord, je me suis dit, si je m'en vais faire le business, ou du moins si je fais le même business avec mon partenaire, je dois pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire, dans mon principe, je dois me comporter, je dois savoir quand est-ce que je dois être épouse, à quel moment je dois être partenaire, à quel moment je dois être mère de famille. C'est très important. Parce que pour moi, si tu ne parviens pas à faire cette distinction, à tout moment, lorsque tu mélanges tout, tu perds les pédales et tu confonds tout. Can you give the example in the real life so we easily to understand? Because you know, as a wife, also a husband, sometimes maybe they already separate about the condition of when to become mom, when to become wife, when to become a businesswoman. But sometimes the decision in the one condition in the house and also maybe in the business you take care, there is a different thinking. Okay, so can you share about the example in the real life, how you handle it and how you separate it in your real life? Oui, maman, comme je le disais, je prends un exemple très simple. Je suis dans une activité et je dis merci à Dieu, je dis merci au fondateur de cette académie de Freedom Fitness Global. Je dis merci à tous mes partenaires et je dis merci surtout à tous ceux qui me soutiennent tous les jours et qui ont tenu ma main pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Alors, parlant concrètement de ce que je suis en train de dire, vous voyez, je suis dans une activité où je dois savoir ma place. Je me suis posé la question, quelle est ma place dans l'activité? Certes, dans l'activité que je fais avec mon partenaire, en principe, je suis sa doublure. Mais avant d'être sa doublure, dans cette activité, il y a ce qu'on appelle les grades.
Les grades, en dehors des grades, dans cette activité, il y a ce qu'on appelle ta place. Ça a des appellations. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le parrain, il y a ce qu'on appelle upline, il y a ce qu'on appelle downline. Alors, dès l'instant que j'ai compris que je suis le downline, alors je dois me poser la question, comment un downline se comporte vis-à-vis de son upline? Donc, cela dit, dans l'activité, je dois me comporter comme tout downline et je dois intégrer ça dans ma tête. Parce que si à chaque fois, je dois mettre dans ma tête que je suis l'épouse du leader, c'est-à-dire ça fausse les données et ça ne me permet pas de pouvoir apprendre, ça ne me permet pas de pouvoir aussi m'assumer en tant que personne ou en tant que personne entière. Je prends encore un exemple. J'ai une leader qui m'a interpellé l'autre jour, toujours pour un problème comme ça. C'est-à-dire, il y avait un problème de leadership entre elle et son époux. Et lorsqu'elle m'a fait part de la chose, parce qu'elle est sanguine, c'est-à-dire elle est très, très active, très. Elle m'a soumis son challenge en me disant vraiment, actuellement, elle sent que son époux est en train de l'étouffer et tout ça. Je vais juste te poser la question de savoir qui est upline. Est-ce que quand tu travailles avec ton époux, tu le vois comme ton époux, tu le vois comme ton upline? Si tu le vois comme ton upline, tu dois te comporter comme un downline parce que nous sommes dans une organisation qui a déjà régi un statut de comment doit se comporter un downline face à son upline. Et ensuite, moi, j'ai eu la chance qu'avec cette activité, j'ai pu renforcer ma foi. Et nous, en tant que petites, chez nous en Afrique, chez les Africains, et toujours étant petite, on nous a toujours inculqué qu'une femme doit être soumise à son mari. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, ça c'est mon avis personnel, pensent que la soumission c'est l'esclavage, la soumission ce n'est pas parler, la soumission ce n'est pas s'exprimer. Pour moi, je ne pense pas que c'est ça. Parce que pour moi, déjà, du fait que l'homme est supérieur à la femme, lorsque en tant que femme, moi particulièrement, j'ai intégré ça. Mon mari, ou du moins mon partenaire, est supérieur à moi. Et je suis juste ça, je suis juste là pour être, je suis complémentaire, donc c'est-à-dire on se complète. Alors maintenant, mais quel est mon rôle? C'est ça le plus important. Moi, je pense que beaucoup de femmes, ça c'est toujours mon avis, beaucoup de femmes ont du mal à pouvoir déjà assumer leur rôle, c'est-à-dire leur rôle en tant que femme. Oui, tu as accepté être femme au foyer d'abord. Même si tu travailles, tu es d'abord femme au foyer. Quel est le rôle d'une femme au foyer? Alors, c'est pourquoi moi, je me suis dit, même si je suis partenaire dans le business, dans l'activité, je ne dois pas oublier quel est mon rôle en tant qu'épouse, en tant que mère de famille, en tant que femme au foyer, parce que je suis d'abord femme au foyer avant d'être une businesswoman. Je suis d'abord femme au foyer. Alors, moi particulièrement, je fais cette différence et c'est comme ça que je peux bien manager ma maison, je peux manager mon époux, et en même temps, lorsque je deviens partenaire, je peux manager mon rôle de partenaire. This is the condition because your husband is a leader, wife just compliment. Now, what do you think? Because you are now as a leader, you take care many organizations now in your networks all over the world now. It's not only in Africa, also in US, Europe, okay? So what do you think now if the wife is the leader? Pour moi, je pense que oui, comme tu l'as si bien dit, maman, aujourd'hui, je suis une leader et je m'affirme en tant que personne entière, en tant qu'une personne à part. Et c'est très important aussi. Mais pour le faire, c'est toujours important de pouvoir être en accord avec ton partenaire. Alors, revenons par rapport à la question dont tu m'as posée, maman. Oui, et si c'est la femme qui est offline, comme je le dis toujours, même en tant qu'une femme offline, tu n'as pas oublié ton principe. Tu peux être offline tu peux être offline dans le business, dans votre business, offline de ton mari, de ton époux, de ton partenaire. Mais n'oublie pas surtout que là, ça concerne le business. Et maintenant, quand tu rentres à la maison, tu dois reprendre ta femme de femme au foyer. Ça, c'est mon avis. Et c'est ça que beaucoup de femmes ne parviennent pas à intégrer. Les femmes mélangent tout. Et ce qui fait que ça crée vraiment le clash. C'est pourquoi il faut savoir faire, je redis encore, la part des choses. Même si tu es une femme d'affaires et que tu es offline, maman Ali,
tu es offline dans le business. Maintenant, quand le business finit à la maison, qui est aussi offline maintenant, pour moi, je pense qu'à la maison, tu dois reprendre ta place de femme au foyer, tu dois reprendre ta place de mère et apporter ce dont tu dois apporter pour l'évolution de ta famille. Because you already said that a woman must understand, play your role. Okay, now I want to know also, have you ever facing the condition that different thinking? I mean that argue each other. Have you facing like that? Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il peut arriver qu'on n'est pas sur une même longueur d'onde, qu'on a des opinions diverses. Mais comme j'ai dit, maman, tu l'as si bien dit, moi particulièrement, je suis une personne que j'ai mes principes. Et avant d'avoir ces principes en tant que femme, il y a des choses que je me suis dit, je ne dois pas faire. Par exemple, c'est très important de connaître son partenaire. Moi, je connais bien mon partenaire. Et quand je dis bien, je le connais assez bien. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses que lorsque tu connais ton partenaire, parfois, par moment, il faut bien que quelqu'un fasse des concessions. Ça, c'est très important. Alors, nous-mêmes, nous savons que les hommes, en général, les hommes, comme beaucoup de femmes les qualifient, sont autoritaires, sont imposants, aiment dominer, plein d'autres choses. Ça, c'est vrai, ça, c'est la nature de l'homme. Mais maintenant, nous, les femmes, en tant que femmes, nous sommes là pour les dompter. C'est très important. Maintenant, c'est chacune femme, c'est chaque femme qui sait comment elle peut dompter son homme parce que c'est chacun qui sait comment il vit avec lui. Moi, particulièrement le mien, si on a des opinions différentes sur une situation ou sur une causerie ou sur une décision à prendre, même si au fond de moi, je sais que j'ai raison sur ce que je dis, j'entends d'abord, j'ai même ma pensée, j'ai même mes idées, je partage ce que je ressens, je partage ma position ou mon opinion. Et maintenant, j'observe, j'attends d'abord et connaissant ma personne, je sais que devant, quand il saura que j'ai raison ou que ce que j'avais dit était ça, il reviendra carrément me dire oui, c'était ça et tout. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu connais la personne avec qui tu vis et tout, il y a plein de choses que tu peux éviter. Ça, c'est ma vie. Do you have a secret tips for all the husband or wife that they want to work with the spouse? What is your suggestion? Oui, maman, mon expérience et ce que je vis tous les jours au quotidien, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour cette vie. Je dis merci à Dieu pour cette famille qui m'a donné gratuitement. Je le dis vraiment merci pour tout. Oui, maman, en ce qui concerne mon conseil, du moins ce que je peux donner à toute femme qui travaille avec son mari, et que moi, c'est ce que je fais et c'est ce qui est gravé dans ma tête parce que, comme on dit souvent, je ne perds pas le nord, je ne perds pas le fil des choses. C'est très important. Et plus on grandit dans son business avec son partenaire, plus on devient imposant, plus ça devient grand et plus les yeux sont rivés sur toi. Donc, ce que je peux dire à toute femme ou tout homme qui travaille ensemble, surtout aux femmes, c'est de ne jamais oublier son rôle parce que la vie est une succession de rôles. Chacun joue son rôle dans la vie. Dieu nous envoie sur terre et nous avons des rôles à jouer. Maintenant, dès le moment ou dès l'instant qu'il a choisi, ou du moins ce que tu as choisi faire route avec quelqu'un, c'est-à-dire n'oublie pas ton rôle. Et c'est pour moi, je pense que c'est ça qui est même la base principale dans une relation. La femme ne doit pas oublier pourquoi elle est dans une relation. Et surtout, moi particulièrement, je me pose toujours la question, quelle est ma part de contribution? Oui, certes, dans l'activité, j'apporte, mais qu'est-ce que j'apporte encore pour que les choses évoluent? Quelle est ma part de contribution? Qu'est-ce que je fais pour que notre couple avance, pour que notre business grandisse? Parce que qu'on le veuille ou pas, ça, moi, je l'ai bien apprise de cette académie, je l'ai bien apprise de mes uplines et de beaucoup de lectures, beaucoup de documentation, que la croissance d'un homme dans tout ce qu'il peut entreprendre faire
l'énergie émane de sa cellule familiale. Et toi, en tant que femme, tu as un très, très grand rôle à jouer. Parce que si ton mari travaille même et quand il sort le matin, il n'est pas content, il ne dégage pas une bonne énergie, ça veut dire que tout ce qu'il va faire ne pourra pas marcher. Donc, ça veut dire que la femme ne doit pas oublier son rôle qu'elle a à jouer au sein de sa famille. C'est très, très important. You are just amazing, Nadine. Really, you're just amazing. Young, but you're so mature, so wise, and your heart is so beautiful. No wonder now your husband in the very good condition now. The business is growing up, and you enjoy your life also now as a husband wife. I can see, I can feel, and I can tell also from your life today is so amazing. Come to the end, what your why or your wisdom that you want to share with everyone who watching you? Moi, je dis, que dirais-je? Alors, pour moi, ça c'est mon avis. Peut-être les gens en m'écoutant diront que je n'ai pas de problème, je n'ai pas eu de tension ou que peut-être je marie parfait et tout. Je sais que beaucoup de gens en m'écoutant pourront avoir des préjugés ou penser autrement. Je ne veux pas dire que ma vie est toujours rose, non. Il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. Et comme un adage africain le dit, c'est le toit qui cache beaucoup de choses. Et c'est pareil aussi dans mon cas. Mais le plus important et ce que je peux dire à toute personne qui m'écoute, surtout en tant que femme, c'est que dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Toi, femme, qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est ça qui a été l'une de mes premières questions ou préoccupations que je me suis posée. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu recherches? Et lorsque tu entames une relation ou tu es dans une relation, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est le profit personnel ou c'est le profit commun? Et honnêtement, c'est une question que beaucoup de personnes, à mon avis, beaucoup de femmes doivent se poser. Et moi, j'ai bien compris que dans la vie, il faut être entière. Beaucoup de femmes ont des situations dans leur couple parce qu'elles ne sont pas entières. On peut dire oui, je ne peux pas être entière parce que mon partenaire lui-même n'est pas entière et tout. Moi, je dis toujours, fais ce que tu as fait et Dieu fera le reste. Alors, si tu es entière, c'est Dieu qui voit ton cœur. Ce n'est pas ton partenaire qui voit ton cœur. Il peut le voir juste à travers les actes que tu poses, à travers ce que tu peux ressentir, mais Dieu lit ton cœur. Le plus important, comme moi je le dis toujours, c'est que je dois être en harmonie avec moi-même. Alors, si au fond de moi, je suis en paix, si au fond de moi, je suis bien, et si au fond de moi, quand je me couche, je sais que ma journée était une journée pleine et satisfaisante pour moi et pour mon prochain, je pense que c'est la meilleure chose de satisfaction. Parce que rien ne sert de se coucher au lit avec un partenaire que lorsque tu dors, tu as la médisance, lorsque tu dors, ça fait mal et tout ça. Certes, il y a toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Parce que j'ai appris avec cette académie que les problèmes est une bonne chose parce que ça nous permet de grandir et ça nous permet d'être des personnes encore plus fortes. Mais même avant cette académie, j'ai toujours été une personne comme ça, c'est-à-dire être au-dessus de mes problèmes. Et aujourd'hui, si tu m'écoutes et si tu es une femme et que tu es dans un ménage, dans un couple et que peut-être tu as des difficultés ou des challenges, le plus important, c'est de te poser la question et surtout, fais en telle sorte que ton partenaire ait confiance en toi. Lorsque ton partenaire doute un seul instant en toi, c'est un sérieux problème. Whatever the challenge that you're facing, that you keep on positive, and the main point that everything you do, that because you do for yourself. Oh, so amazing, so amazing. Thank you so much, Nadine, for all your sharing, because Thank you. everybody can learn from you. I also learn from you, and the most important that you bless many people through your sharing. Thank you so much, and see you in the next program.
Thank you, maman. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye. Bye.